Alexander Ceferin rompt le silence après l'Inter-Barça. Si des fautes graves sont confirmées, Marcignac pourrait être exclu à vie. Avant de commencer, laissez un petit like pour nous soutenir. Restez tout le long du vidéo si possible et si tu n'es pas encore abonné, active la cloche de notification. Le choc n'est toujours pas digéré. 2 jours après la cruelle élimination du FC Barcelone sur la pelouse de l'Inter Milan, dans une demi-finale retour de Ligue des Champions marquée par de nombreuses polémiques arbitrales, le président de l'UEFA, Alexander Ceferin, a enfin pris la parole. Et ces mots, prononcés avec une gravité inhabituelle, résonnent dans toute l'Europe du football. Depuis le siège de l'instance européenne à Nyon, en Suisse, Ceferin a annoncé l'ouverture d'une enquête exceptionnelle sur la prestation de l'arbitre principal du match, le Polonais Szymon Marciniak. L'homme au sifflet, considéré jusque-là comme l'un des plus respectés au monde, se retrouve désormais dans la tourmente. Plus grand que « Nous avons un devoir de vérité. La Ligue des Champions mérite un arbitrage irréprochable. Si des fautes techniques graves ont été commises et ont eu une influence directe sur l'issue de cette demi-finale, alors des mesures exemplaires seront prises, a-t-il déclaré d'un ton solennel. Un signal fort, aucun arbitre, même prestigieux, n'est intouchable. Le président de l'UEFA a poursuivi son intervention en insistant sur l'exigence d'exemplarité imposée au corps arbitral européen. Interrogé sur l'avenir de Marcignac, Ceferin n'a laissé place à aucune ambiguïté. Plus grand que, s'il est démontré que des décisions manifestement erronées ont été prises sans justification claire, et si les échanges avec le VAR confirment une mauvaise gestion de la rencontre, alors M. Marcignac pourrait être écarté définitivement de nos compétitions. Cette annonce, d'une sévérité rare dans l'histoire du football continental, semble être une réponse directe à l'indignation grandissante à Barcelone, mais aussi dans plusieurs cercles du football mondial, face aux séquences contestées du match, un pénalty controversé sifflé en faveur de l'Inter, une main flagrante ignorée dans la surface italienne, et un sentiment général de favoritisme arbitral. Le FC Barcelone salue la déclaration, mais demande des actes. Du côté catalan, la sortie publique d'Alexander Ceferin a été accueillie avec un mélange de soulagement, de méfiance, et de fermeté. Le président Joan Laporta, qui avait dénoncé dès le coup de sifflet final un scandale arbitral d'une ampleur historique, a réagi depuis les bureaux du club. Plus grand que, nous saluons la volonté de transparence exprimée par l'UEFA. Mais il ne suffit pas de parler, il faut agir. Le Barça a été privé d'une finale européenne, et nos supporters méritent une réponse à la hauteur du préjudice. Le club étudie toujours la possibilité d'un recours devant les instances du football européen, voire devant le tribunal arbitral du sport, (TA), même s'il semble difficile d'espérer un changement de résultat. L'objectif, restaurer la crédibilité du football. Marcignac se défend. J'ai agi en conscience, je n'ai rien à cacher. Le principal intéressé, Szymon Marciniak, a quant à lui réagi depuis Varsovie par le biais d'un communiqué diffusé par la fédération polonaise. L'arbitre, âgé de 44 ans, affirme avoir agi avec professionnalisme et dans le respect du protocole. Plus grand que, chaque décision a été validée par la cellule VAR. Je suis prêt à collaborer à toute enquête, car je n'ai rien à me reprocher. Mais entre les lignes, Marcignac laisse aussi transparaître son exaspération. Il dénonce une chasse à l'homme orchestrée par certains médias, et affirme avoir été la cible de menaces depuis la fin du match. Un séisme dans le monde arbitral européen. L'idée même d'une exclusion définitive d'un arbitre de ce niveau constitue une véritable onde de choc dans le milieu du football. Finaliste de la Coupe du Monde 2022 et de la Ligue des Champions 2023, Marcignac était jusqu'ici une référence. Sa mise en cause pourrait ouvrir une ère de réforme profonde au sein de l'UEFA. Parmi les pistes évoquées, la publication systématique des enregistrements audio VAR arbitre après les matchs clés. La création d'une commission indépendante de surveillance arbitrale. Un roulement plus strict dans les désignations des arbitres pour éviter toute accusation de favoritisme ou de partialité. Des médias espagnols furieux, la Catalogne en état de choc. Dans les rues de Barcelone, l'amertume est toujours aussi vive. Les images de Lamine Yamal en larmes, d'un Ilkay Gundogan abattu ou encore de Xavi tentant de consoler ses joueurs font désormais partie des archives douloureuses du club.
La presse catalane est unanime. Sport titrait ce matin. Plus grand que, trop tard pour réparer l'irréparable. El Periódico parle d'un vol historique, tandis que Mundo Deportivo évoque un crime contre le football. Même certains anciens joueurs du Real Madrid, comme Iker Casillas ou Álvaro Arbeloa, ont appelé à plus de transparence dans le monde de l'arbitrage, reconnaissant que certaines décisions posaient question. Et maintenant, l'Europe retient son souffle. L'enquête interne de l'UEFA est en cours. Les enregistrements audio du VAR ont été saisis, les rapports techniques sont à l'étude, et une décision est attendue dans les jours à venir. Alexander Seferin a promis de ne pas enterrer l'affaire, et de faire preuve de rigueur absolue. Pour le Barça, cela ne changera pas l'issue du match. Mais pour l'histoire du football, cette affaire pourrait marquer un tournant décisif, une rupture avec l'impunité du passé. Et si la sanction tombe, elle pourrait bien être le point de départ d'une refondation totale du système arbitral européen.